Moi retraité de l'État, payez-moi mes états. Le ventre affameux n'a point de frein, le ventre affameux n'a point d'oreille. Occupez-vous de moi, de mon vivant. Après ma mort, c'est pas la peine. Non. Nganga Edo, le patriarche des musiciens, des pionniers de la musique moderne. Paul Okamba est mort, Guilain Fila, Wendo, Calais, Essou, Nino Pandi, Rossignol. Donc tu vois, donc Edo reste, c'est le dernier pionnier de la musique moderne qui nous reste. Vaut mieux tard que jamais, nous sommes chez Nganga Edo 2 jours après sa date d'anniversaire, c'est-à-dire le 29 octobre 2016, en fin de matinée. Nganga Edo célèbre les 83 ans de son existence. Merci beaucoup, merci. Quand je suis avec le vieux, il sait que je l'appelle toujours monument vivant. Monument vivant. Et il rit d'abord. Après il me prend. Il me dit tiens c'est vrai. Faut travailler, il ne faut pas se laisser faire. Parce que ça c'est un peu le déterminisme que le vieux en a. Il dit bon mais faut pas, c'est vous maintenant avec l'Union des musiciens congolais, c'est tous ces conseils, il dit il faut travailler, il faut forcer, il faut demander. Aujourd'hui, eux, ils ne peuvent plus faire, ils ne peuvent plus revendiquer de la même manière que nous aujourd'hui, parce que nous, c'est le souffle jeune. Mais si on croit qu'on attend que les vieux fassent, nous ne pourrons plus, parce que avec l'âge, c'est maintenant le souffle nouveau. Et lui, il est parmi ces rares qui, toujours, si vous êtes avec le vieux, il dit petit, il ne faut pas laisser. Il faut toujours bouger, il faut toquer, il faut se plaider, il faut travailler, il faut chanter. Donc c'est vraiment, pour moi, parler de Nganga Edo, c'est parler de la musique du Congo. C'est en 2006 que Maître Martin avait décidé de faire revenir les dissidents dans les bantous de la capitale. Et donc Nganga, il reste aujourd'hui jusque-là. Mais il y a un détail que j'ai oublié. En 2009, les bantous vont jouer à l'Olympia. Là où avait joué Myriam Makeba et puis Rochero en 70. Mais Nino Malapé et donc Nganga Kouka Célestin n'était pas parti. Alors, je crois problème de contrat ou de santé. Et Nganga Edo aujourd'hui, on l'a dit, est resté le dernier. Qu'est-ce qu'il représente dans les bantous de la capitale? Mais quand je réponds à cette question, j'ai envie de larmoyer. C'est le dernier des derniers. C'est pour ça qu'on l'appelle le patriarche. Donc c'est lui, parmi les pionniers de la musique des années 50, de deux rives, au Congo, il reste Nganga Edo. Pandi Ben Santuné est mort, Nino Malapé, Jean-Serge Jessou, à peine Kouka Célestin. Et le dernier, nous devons le conserver. Nous devons l'assister pour qu'il soit comme un patrimoine vivant. Ma mère, c'est la fille unique de Nganga Edouard. Et moi, je suis le fils unique de ma mère, de Voilà Véronique. Et mon grand-père, donc mon grand-père, le père de ma mère, m'a donné son nom. Nganga Edouard. Voilà. Et mon grand-père ne voulait pas que je fasse après mon CAP. Je devais aller en Bunda là, pour être instituteur. Il dit non. Tu dois faire le métier de machin, tout ça. Et j'avais opté pour la section bois. Je suis traceur technique, je suis menuisier, en somme menuisier. J'ai même travaillé il y avait des instruments, 20 pilas là. À un moment donné, j'ai travaillé là-bas, tout ça. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui me hantait toujours.
La musique. Vous avez parlé de Nganga Edouard. Ouais. Est-ce que c'est lui qui a donné son nom au CG Nganga Edouard? Mais il était un des instituteurs du pays, de la République. Avec ma foi Virgile, hein, avec ma foi Virgile et machin, Nganga Edouard, c'est des messieurs qui... Vous l'avez connu aussi? Mais si, vos relations avec lui? Oui, avec lui. J'étais son petit-fils. Son petit-fils est chéri, machin, il dit, pas question de... Mon père s'appelait Maïngidi André. Mais lui, il dit, pas question. Lui, il a donné Nganga Edouard. Il m'a donné son prénom. Et moi, pour me matérialiser, pour faire valoir mon côté artiste, je mets toujours Edo Nganga Edouard. Au moins Edo, les gens disent « Ah, ça c'est l'artiste ». Co-fondateur des orchestres OK Jazz à Kinshasa en République démocratique du Congo en 1954 et des Bantous de la capitale à Brazzaville en République du Congo en 1959, Nganga Edo est un artiste de renommée internationale. Comme tous les compositeurs de son époque, Nganga Edo a comme genres musicaux de prédilection la rumba et le cha-cha-cha. Mofude Yakarche, Emewa Bolingo, Ça m'apprendra d'aimer n'importe qui sont autres classiques qu'on mettra à son actif. Tous mes amis cofondateurs sont décédés. Vous savez, nous étions 6. Les 5e, on vient de l'enterrer. Pourquoi c'est ça? Et je suis resté seul là-dedans. Vous savez, quand vous êtes dans une famille, vous perdez tous les 5 frères, vous restez seul, c'est très éprouvant. C'est la loi de la nature, la loi de machin, par la grâce de Dieu. Je suis resté là, avec des jeunes qui sont venus après nous, là. Ouais. Des gars comme, par exemple, Ricky Siméon, hein, le drummer actuel, Mermans, Passingongo Mermans, c'est des gars qui sont venus après nous. Après, on a recruté les petits-fils. Bon, on a reconstitué l'équipe tant bien que mal. Et vous savez, quand c'est comme ça, il faut du travail. Il faut rester dans le feeling, dans le style même de l'orchestre. L'orchestre Bantou de la capitale, c'est dans le style. Il faut rester dans ce style-là pour garder la notoriété, pour garder la grandeur de l'orchestre. En dépit de son état de santé, il jongle toujours avec ses pieds sur scène. Il a joué en avril 2017 à l'Institut français du Congo et a participé avec les Bantous de la capitale à l'édition 2017 de l'événement La Nuit du Congo A, qui s'est tenue à Rome, en Italie. C'est-à-dire que tous ces vieux qui sont là, et qui ont fait pour la nation et qui sont encore présents, et parmi ces rares. Donc on faisait contre-temps pour moi, parce que moi j'ai eu cette chance de faire un album pense sur les 2 générations. J'avais pensé commencer d'abord à faire un featuring entre nous les jeunes, c'est-à-dire toutes les générations d'aujourd'hui, et l'autre featuring, essayer de faire une chanson, mais avec la vieille classe. Donc, parmi la vieille classe, effectivement, il y avait bien Nganga Edo, il y avait aussi le vieux Sou que je voulais bien qu'il intervienne pour les sons saxo que vous connaissez bien. Donc il y avait Boibanda Michel, il y avait Cosmos Mutuari, il y avait Simon également Mangwani qui est de Bantou. Effectivement, c'était pas facile. Vous savez, les vieux, souvent on dit que bon, les vieux, ils veulent pas laisser le pouvoir aux petits. Nous, on en a dit souvent que cette génération-là n'a pas encadré la nôtre. Et moi, je dis bon, mais c'est pas toujours bien de rester comme ça. Il faut aller toquer pour savoir effectivement est-ce que c'est vrai. Et le vieux Edo était parmi les premiers, je dis bien parmi les premiers, et accepté de travailler, de chanter avec moi, c'est-à-dire dans une chanson ensemble.
Et parmi tant d'autres, il y avait Cosmos, Touareg, quand on me disait aussi qu'il résistait, mais lui aussi il avait donné son accord, et tous ces artistes que vous avez vus là. C'était, pour moi personnellement, c'était pour chercher à voir les bénédictions là d'abord, et voir un peu les techniques, voir comment les vieux chantaient, comment ils peuvent s'adapter. Donc voilà, c'est un peu ça ce qui a fait d'abord ce rapprochement. Il continue à résister. Voilà. Voilà, le patriarche va nous chanter le Aimé Wabolino. Le patron de l'orchestre banque de la capitale. On n'est pas musicien qu'il veut. C'est-à-dire qu'il faut montrer... La musique, nous en avons fait un job, un métier. Donc il faut faire considérer ce métier par des thèmes choisis, par la façon de comportement, les gars, machin. Quel que soit dans ces chansons, il faut savoir éduquer. Il faut éduquer les gens par des chansons, par des thèmes. Valable, pas n'importe quel thème. Il faut bien se comporter sur scène, être propre. Vous prestez devant les gens. Donc vous donnez un exemple aux gens. Donc ces gens-là, ils doivent, quand ils vous regardent, il faut qu'ils disent « Ah, mais ça, c'est vraiment un orchestre. Ah, ça, c'est... » Voilà. Et par les chansons. Donc, il y a un peu... nous qui avons commencé, bon, on a donné... on a joué là-dessus, sur cette façon de faire. Et arrivé quelque part, s'il y avait eu un peu de fossé et machin, c'est parce qu'il a manqué de contrôle, parce qu'on sent qu'il n'y a plus la censure. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut une censure. Il faut censurer les morceaux. Avant, il y avait une censure. Il y a des chansons qui passent à la télé, parfois, vous êtes toute une famille est là, ils écoutent des insanités, ce n'est pas normal. Il faut censurer, il faut nettoyer. Et puis, il faut éduquer les gens. Voilà notre rôle à nous. Bye.